Nous allons ensemble maintenant écouter la lecture du Credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu chez les morts, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, s'est assis à la droite de Dieu, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous rappelons bien sûr que ce credo a été écrit, il s'agit, cette lecture est celle du tout premier credo qui fut rédigé en l'an 52. Alors l'histoire dit que chaque apôtre, chacun des 12 apôtres aurait écrit de sa main une des lignes de ce credo qui avait été en commun rédigé. Nous noterons qu'il est dit « Je crois à la communion des saints ». Malheureusement, nous sommes obligés de dire que beaucoup de chrétiens ne croient pas réellement à la communion des saints. Comment croire en la communion des saints? Non pas des saints au sens catholique du terme, bien entendu. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. En effet, aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de décider qui est saint ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que des responsables d'Église ont décidé de nommer quelqu'un à la sainteté que cette personne est réellement sainte. Peut-être l'est-elle, mais peut-être ne l'est-elle pas. En effet, quel humain posséderait le pouvoir de sonder les cœurs? Même Jésus lui-même disait, en parlant de ceux qui seraient assis à sa droite, « Nul ne le sait, il n'appartient pas à mon pouvoir, disait-il, de proposer quelqu'un. Seul le Père choisit ceux qui sont saints. » Encore moins donc dans la permission d'un homme. Ceci dit, l'apôtre Paul parle clairement, de toute manière tous les évangiles parlent clairement en disant que tous ceux qui se sont confiés dans le nom de Jésus-Christ, qui se sont approchés de la sainte montagne, sont saints. Saints dans un sens bien entendu relatif. Saints dans le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. La communion des saints est donc la communion entre les églises, et non pas la désunion. Nous sommes obligés de dire que, particulièrement l'Église protestante, est totalement divisée. Chacun tire ou veut tirer la couverture du royaume à soi. L'apôtre Paul disait, lui, clairement que toute division vient du diable. Et si l'on dit aujourd'hui qu'il y aurait 42 000 églises chrétiennes dans le monde, c'est donc qu'il y a 49 999 églises qui ne suivent pas parfaitement la volonté de Dieu telle que mentionnée dans l'Écriture sainte et qui refusent l'union de l'Église. Encore une fois, non pas la communion avec des païens, comme cela se fait malheureusement dans certains mouvements chrétiens où l'on veut prier, communier avec des musulmans, des bouddhistes, sous prétexte de moderniser l'Église. Non, nous parlons ici de la communion entre chrétiens. Mais il y a aussi une autre forme de communion qui est rejetée par les chrétiens. Il s'agit de la communion d'esprit avec les tout premiers chrétiens, ceux des 1er et 2e siècles, à l'heure où l'Église était sainte, pure, où les apôtres avaient imposé les mains sur des milliers de pasteurs fidèles,
des hommes remplis du Saint-Esprit, qui pouvaient faire des prodiges, des miracles, qui tous, pour la plupart, sont morts dans les arènes. La communion avec l'esprit de ces hommes ne peut s'effectuer qu'à travers leurs écrits qui demeurent aujourd'hui encore et qu'on appelle la tradition. Non pas la tradition au sens catholique ou au sens pharisienne, mais la communion, la tradition apostolique. Cette tradition apostolique qui, mieux que n'importe quel pasteur sur la terre, nous enseigne la vérité telle qu'elle était à la source, à l'origine. Alors oui, je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, et notez aussi à la résurrection de la chair. Des milliards de chrétiens sur la terre annoncent cela, récitent le credo, qu'il ait été modifié par leur Église ou pas. Ce credo laisse apparaître dans tous les credos de toutes les Églises, je crois en la résurrection de la chair. Alors comment peut-on nous dire que personne ne revient dans la chair ou ne reviendra dans la chair, que tous vont directement au ciel ou en enfer? Le credo des apôtres, le credo apostolique originel, nous dit exactement le contraire. Je vous demande de méditer sur ces propos afin que nous restions tous bien enracinés dans la parole de Dieu qui nous enseigne, la parole de Jésus-Christ lui-même qui nous dit « Ne soyez pas surpris de ceci, car il y aura une résurrection. » Résurrection, ce mot qui veut dire ressusciter. Ressusciter, bien sûr, les corps. On ne saurait ressusciter autre chose que les corps, puisque l'âme est immortelle. Ressusciter signifie bien ce que veut dire le mot susciter à nouveau. Ressusciter, résurrection de la chair. Oui, je crois, avec tous les premiers chrétiens, avec l'enseignement de la parole de Dieu, que les corps ressusciteront. Ne soyez pas surpris de ceci, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux commémoratifs entendront sa voix et ressusciteront. Les uns pour une résurrection de vie, les autres pour une résurrection de jugement. Là encore, le texte ne nous dit pas pour une résurrection de mort ou de condamnation. Non, non. Une résurrection de jugement. Le jugement vient avant la condamnation. La condamnation vient après le jugement. Il ne peut y avoir de condamnation s'il n'y a pas eu auparavant de jugement. Le Christ est clair sur cette question. Une première résurrection, celle des saints, Révélation chapitre 20, et une seconde résurrection, celle de la grande foule d'humains qui n'ont pas connu le Christ, selon ce que l'apôtre Pierre nous dit. Le Christ est mort, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Cette seconde résurrection, la résurrection des non-justes, non pas des condamnés, mais des non-justes, permettra donc, après le jugement, à certains de vivre, et leur nom sera écrit dans le livre de vie, et aux autres d'être jetés dans le lac de feu et de soufre, qui signifie la seconde mort. Oui, cette espérance, nous la tenons comme une encre, donnée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que ce soit par révélation ou par ses paroles directes à notre humanité. Que tous, nous soyons unis dans la foi et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour célébrer ensemble la grâce, le bonheur et la joie d'être en Jésus-Christ. Alors, ceux qui seront ressuscités dans leur corps pour la seconde résurrection
seront jugés selon l'Écriture sur toute parole qui est sortie de leur bouche, sur toute déclaration qu'ils auront faite même dans le secret, ainsi que sur les œuvres qu'ils feront dans le royaume de Dieu.